Hello, hello. Hi guys, welcome back to my channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez aimé la story time de la dernière fois, donc aujourd'hui, on est là encore pour une autre story time. So, mes story time ne sont pas là pour critiquer, rabaisser, offenser ou exposer qui que ce soit, mais c'est là pour conscientiser. Prenez la leçon de morale ou la morale qu'il y a dans l'histoire et laissez le reste. Le reste, là, c'est juste pour s'amuser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon voisin toxique. Mon voisin, là. Déjà, il y a un gars, je sais que tu vas te reconnaître si jamais tu vois les vidéos. Sache que c'est pas... Sache que je suis ta petite. Tu restes mon yarga. Je t'aime, on s'aime à un autre niveau. Mais tu as boucan. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça aux enfants des gens. Donc là, il faut que j'en parle à la société, au monde, pour qu'ils prennent le jugement, pour qu'ils comprennent que... Bref. So, mais tu restes mon grand... Voilà. Donc, en fait, le gars, on va l'appeler, c'est vraiment une histoire de Roméo et Juliette, mais je ne peux pas utiliser ces noms parce que, simplement, je ne peux pas. Quand j'étais étudiante et tout à Accra, j'habitais dans un hostel. Un hostel, c'est un endroit où les étudiants vivent. Donc, c'était un hostel francophone, il y avait beaucoup d'étrangers francophones d'Afrique, et parmi lesquels il y avait des Congolais. Parmi les Congolais, il y avait Julien. On va l'appeler Roro. Il y avait Roro. Roro et Rama. Ouais, ça fait genre. Donc Roro là, il était tellement clair, tellement... Il n'était pas albinos, il était rouquin je pense. Et tellement clair qu'on l'appelait le roi soleil. Parce qu'il brillait, c'était le gars, il n'était pas beau, en tout cas pas à mon goût. Mais il avait une fraîcheur là, un peu gros, le petit ventre là, il était bien gros, mignon, clair, vous voyez un peu le genre. Yeah. So, donc ce qui se passait c'est quoi? Apparemment il s'est mis en couple avec une go il y a des années, bien avant que j'arrive à Accra. Et tout se passait bien dans leur relation, du moins c'est ce que je pensais. Et c'était la go qui faisait tout pour lui. J'en viens. Vous voyez les go congolaises qui sont toujours là aux petits soins, qui laissent leur foyer pour venir, qui laissent le foyer de leurs parents qui n'ont pas marché pour venir vivre les relations, comment dire ça, les relations intenses là, venir faire papa et maman à l'étranger là. C'est ce qu'ils ont fait. Donc lui tout le temps il allait chez la go. La go ne venait pas souvent chez lui. Tout le temps, vous pouvez faire une semaine, le gars n'est pas là. Il est chez la go. Et la go n'habitait même pas dans la maison. C'est genre, moi, la go était peut-être à genre 100 mètres ou 200 mètres de la maison. C'était vraiment pas loin. Juste à côté, quoi. Il marchait, tout ça. Donc, c'était maintenant le quartier général là-bas. Et là, comme la go, elle avait Canal Sat, elle avait la télé, elle préparait, quand elle préparait les nourritures congolaises. En tout cas, c'était un peu comme le quartier général, le QG. Tout le monde allait souvent là-bas, sauf moi, je suis jamais allée. Mais les gens allaient souvent là-bas et tous ceux qui étaient proches du couple et tout ça. Et le gars ramenait ses potes, quand il y a le match, tout le monde est là-bas. En tout cas, j'avais les échos dans la parcelle. Les gens parlaient souvent. Donc, ils étaient en couple, leur couple allait bien. Un jour, il faut savoir que la fille là, Rama, elle, on l'appelait maman quelque chose. Donc, on va dire maman Rama. Elle, sa copine, enfin, parce qu'ils sont plus grands que moi, ils sont pas égaux à moi, il faut savoir déjà. Donc, Rama, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, il faut savoir que c'est pas son père qui payait sa scolarité. C'était son oncle. Vous voyez, les enfants dans les oncles, dans les mondes de la famille, ont eu pitié de vous pour vous payer l'école là. Il faut toujours être conscient. Soyez conscient, vous qui avez eu le bac à l'étranger. C'est pas papa qui paye l'école, pas maman. Il faut savoir que c'est une date d'expiration. Je vais pas trop dire avant d'arriver là. Les gars, c'est son oncle qui paye l'école. Donc apparemment, l'oncle avait l'argent. Donc prenait soin d'elle et tout, lui donnait l'argent. Elle vivait en tout cas une vie bien. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué une de ses copines. Enfin, il s'est disputé, je pense, avec une de ses copines. La copine maintenant appelle, je ne sais pas si c'est sa maman ou bien sa tante. Parce qu'elle se connaissait depuis le pays. En tout cas, je ne sais pas comment la fille a fait. La fille a eu le numéro de la tante ou elle avait le numéro, elle appelle. Tiens, votre fille ici, elle bouffe, elle entretient les gars. Elle ne prend pas soin elle n'est pas venue pour l'école, elle ne va même pas à l'école. Les gens viennent manger chez elle. Et voilà, c'est un restaurant. Elle fait la charité ici. Voilà, elle mène une vie qui n'est pas bien. Elle n'a même pas de diplôme, etc. etc. Ah, c'est arrivé aux oreilles de l'oncle en question. L'oncle a dit, ah bon, donc la fille, elle prend mon argent pour gaspiller. Pas de problème. Le gars a coupé les vivres. Quand on dit couper, du jour au lendemain, il a coupé. Donc, la fille s'est retrouvée à sec. La fille s'est retrouvée sans rien et tout. Au point où même, au début, elle gérait un peu avec ses petits économistes, qu'elle mettait un peu de côté, paf, c'est fini. Et au Ghana, il faut savoir que le loyer se paye annuellement. Tu payes soit un an. Normalement, la constitution dit que tu payes 6 mois, à partir de maximum 6 mois. Mais ici, là, les gens sur le terrain vont faire payer 1 an, 2 ans, 3 ans. Majoritairement 2 ans et demi. À un moment, l'oncle s'est retiré, plus de finances, la galère commençait à sonner, bam, le contrat est fini. Le contrat de la maison est fini. Elle va aller habiter. Mais tous mes voisins ont fait comprendre au gars qui bouffait son argent là, au roi soleil là. Mon gars, que tu montes, que tu descendes.
la Gola doit venir chez toi. Parce que la Gola a trop fait pour toi. Elle a fait ce qu'un homme fait dans la vie en fait, ce qu'un papa fait dans la vie d'un enfant. Et voilà quoi. Et apparemment, la Go payait les cours du gars. Elle payait l'école du gars, elle faisait plein de trucs pour le gars et tout. Donc tout le monde ne pouvait que la supporter. Entre-temps, le roi Soleil, là, c'était pas un gars fidèle. Il avait d'autres go, dont une que je connaissais. Celle-là, et bizarrement, maintenant que j'y pense, elles sont toutes... Ah, maman, vous voyez, genre... Et celle-là, maman, c'était carrément 4XL. Mais elle était jolie. Plus jolie que maman. J'ai failli dire... Maman, elle est comme me coupe sur YouTube. Plus jolie que maman Rama. Mais elle était même plus en forme. Elle était plus size, taille plus, mais bien taillée, quoi. Voilà. Grosse sein, grosse poitrine, hanche, fesses plates. Mais bon, en tout cas, elle était bien présentable et elle s'habillait bien. Donc le gars a craqué sur la go et elle parlait français. Genre, oui, mon père, elle parlait français comme ça. Maman. En bref, le Yaga avait une autre go, il avait sa petite qui gérait à côté. Donc il ne savait pas comment faire. Parce que même si la go doit venir habiter chez lui, comment il va gérer avec l'autre go? Mais il n'y avait pas de choix. Il fallait seulement que maman Rama vienne habiter chez lui. Maman Rama est venue habiter à la maison avec nous, dans l'hostel et tout ça. Tout s'est passé bien. En tout cas, voilà. Les comportements qu'elle avait à l'époque, là, oh non, elle prépare 4 kilos de cuisses de poulet par jour. Ils vont manger. Toutes les familles, ils ont continué le même comportement, là. Un moment, tonton, j'ai encore failli dire le nom. Un moment, tonton, on va l'appeler papa. C'est des jeunes, c'est moi, mais ils faisaient les bords de papa et maman. Papa qui? Voilà, papa Roro, maintenant on dit, ah, non, on dépense trop, on va arrêter de faire les choses comme ça. On va arrêter de faire, parce qu'il faut savoir que c'est un appartement, c'est un immeuble, des appartements. Chaque étudiant a sa chambre, chacun loue sa chambre. On partage la cuisine, une grande cuisine, et on partage le salon. Et la terrasse et le reste des choses. Ah, maman, l'enfant entend de faire le bruit dans ma vidéo. Après, vous savez, entre femmes, les histoires ne manquent jamais. Oh, la cuisine n'est pas rangée. Oh non, ceci, oh non, cela. Bref, ça, ils savaient gérer ça. C'était même pas ça le vif du sujet. Un jour, maman, apparemment, la deuxième copine était au courant de la première copine. Mais pour lui, il avait dit à la boucle que c'était fini entre eux. Il a dit à la boucle que c'était fini entre eux. Un jour, maintenant, maman Rama est dans la cuisine en train de préparer ses kilos de poulet là. Et qui arrive, gain. La go du dehors arrive. Quand elle arrive, elle rentre dans la chambre. Elle va directement dans la chambre et voit le monsieur. Le Congolais est trop fort. Je suis en train d'allaiter le bébé en même temps. Elle a commencé à pleurer. Bref, la go rentre. Elle dit, bébé, tu veux manger avec le manioc ou avec le riz? Elle voit qui est sur le lit, elle voit l'autre go. Apparemment, ils se connaissaient déjà. Genre, il y avait des petites histoires, genre, c'est la go du dehors, moi je suis la femme. Des trucs comme ça, vous voyez. Des trucs comme ça, vous voyez. Donc, ils ont fait ça même à l'université. Mes fils, bon, sont dans l'école, ils sont venus faire les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Ça a pété, se sont battus. Toi, tu te prends pour qui? Sors de chez moi, c'est chez mon gars. Tu n'as pas de maison sans, comment on dit ça? SDF. En tout cas, les insultes sont sorties là-bas. Ça a pété, ça a fumé. Bref, ils ont fini par résoudre ça. Quand je rentre, on me raconte ce qui se passe. Je fais, sérieusement. Là, il faut vraiment continuer une réunion avec tonton. Oh, parce qu'il faut qu'ils se reprennent en main. Donc le soir, quand j'arrive, on m'explique. Maintenant, je vais voir maman. Je dis, ah mais maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai entendu que ça avait fumé ici à la maison. Raconte-moi un peu ce qui se passe. Elle dit, oui, il faut aller parler à votre papa là. Eh Dieu, on a vécu des choses des parents, même avant d'être arrivé au niveau des parents. À l'université, première année, regardez le traumatisme que j'ai. Bref, non mais il faut lui parler, moi je vais le laisser, parce que c'est à cause des circonstances, je vais chercher mon argent, je vais aller louer ma maison. Elle, c'est là-bas au foyer en fait qui dit ça. Maman Rama, je ne sais pas si j'ai dit son nom, mais je vais couper si j'ai dit son nom. Maman Rama et tout. Elle se fâche, bref, ça fume. Finalement, ils finissent par faire la paix parce que nous, on ne comprenait pas. Ils peuvent être fâchés aujourd'hui, demain ils vont se réveiller. Puis les deux dorment dans la même chambre. Tonton Roro disait que lui dormait par terre. Enfin, il y a Roro, il disait qu'il dormait par terre. Alors que, maintenant que j'ai grandi, que je me suis mariée, je comprends beaucoup de choses. Bref, donc le gars était là, tout se passait bien pour eux. Enfin, il y avait l'autre était au courant de l'autre. Donc la go du dehors, elle ne venait plus à la maison. C'était vraiment interdit pour elle et personne ne la supportait aussi. Maman, est venu le temps où Roro là, devait rentrer chez lui. Il devait rentrer au pays. On est tous du même pays. Le gars a fini, il est rentré. Quand il rentre, au fait, le truc que vous devez savoir, c'est que la maman de Roro aimait beaucoup Rama. Elle l'aimait beaucoup, genre tout le temps. C'est ma belle fille, comment tu vas? Donc Rama avait l'assurance que c'est elle la vraie. Vous, les mamans qui aimez faire genre, oh, vous pensez que les choix de vos fils dépendent de vous. Bref, donc la maman de Roro aimait beaucoup Rama. Même quand Roro est rentré au pays,
Elle appelait toujours Rama. Comment tu vas? T'inquiète pas, je le sécurise. Toi, tu es ma belle-fille. Personne ne va te remplacer. Même si les autres go ne le gèrent pas, c'est toi qui vas épouser. Parce que la maman de Roro était consciente des sacrifices que Rama a fait pour son fils. Elle était consciente. Comment vous expliquer que le gars, à un moment, les parents envoyaient les sous, le gars bouffait les sous, il a fait la fête, la java. Et la go, maintenant, elle prenait ses sous et donnait au gars. Fais d'abord la formation là. Fais d'abord savoir. Après, on ne sait pas s'il a fait ou bien s'il n'a pas fait. Au fait, bref, Roro est rentré. Quand Roro rentre au pays, la maman donne l'assurance à Rama. T'inquiète pas, tu es ma belle-fille. Tout le temps, ils sont en communication. Entre-temps, Roro arrive au pays. Son père le trouve un taf, le trouve une maison, parce que ses parents étaient aisés. Il trouve une maison, tout se passe bien pour lui. Mama Bandeko, il tombe sur une métisse, une bonne métisse, clarté, grosse comme il aime, parce qu'apparemment, il aimait les filles grosses. Elles étaient toutes grosses. Du moins, en tout cas, aucune n'était mince. Bref, histoire sur histoire, c'est monté, c'est descendu. Le gars dit que niet, moi c'est la gola que je veux. La maman même allait même chez eux à la maison pour aller renverser l'eau sur la fille. Attends, tu veux... Oh, vous les métisses qui avaient le V... Je vais écrire ça là. Vous les métisses qui avaient la maladie là, vous voulez venir prendre mon fils. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais te montrer. Ah, tu sais pas que les sagots au Ghana là-bas. Bref, regardez. La maman là a combattu la fille d'autrui. Parce qu'elle voulait que son fils épouse l'autre petite. Une fille qui fait des sacrifices comme ça pour toi avant le mariage, elle peut faire plus. Les mamans sont... Enfin, les mamans, elles voient les opportunités, en fait, les avantages d'avoir une belle fille comme ça. C'est pas une question de donner l'argent, c'est une question de capacité. En fait, elle a prouvé à la belle-mère qu'elle aimait vraiment le gars. Un peu trop, même à mon goût. Et chaque fois que la belle-mère faisait un coup chez la go, là, chez son fils, elle appelait l'autre fille. T'inquiète pas, hein, je sécurise chez toi. Voilà, voilà. Donc, c'est la belle-mère encore qui informait Rama de ce qui se passait. Un jour, maintenant, c'est Roro qui appelle Rama. Tu te prends pour qui? C'est toi et ma mère, vous voulez me tuer, mais vous n'allez pas me tuer. Ça ne va pas réussir. Je dis que je ne veux pas de toi, c'est fini entre nous. Vis ta vie, je vis ma vie. Bref, 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 bref. Imaginez comment le cœur de maman Rama s'est brisé en mille morceaux. Déjà, même avant qu'elle ne parte, il y avait déjà le doute. Parce que leur relation était un peu conflictuelle. Aujourd'hui, c'est bien, demain, c'est pas bien. 3 jours, un pas en avant, 20 pas en arrière. On a l'impression qu'on avance, mais